Ni akbesiame yagere utun. Didi lipu mapakabu kem. Kim leo ya yao dika dika boom. Inano haji jikoji besiabe. Leo ya ya dika dika boom. Lenu sima uona upo. Leo ya ya dika dika boom. Wano ako de maudomenunu. Ni akesiame yagede utu. Jidilipu makababu kekem. Kim lewo ya yao dika dika bo. Inano haji jikoji besiabe. Lao ya rao dika dika bo. Lanu sima uona upa. Lao ya ya dika dika bo. Wano aku de maudomenunu. Alléluia, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous nous retrouvons à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous parlons de la parole, nous partageons la parole biblique. Alors, ce chant que je viens d'interpréter, c'est tout simplement en français, Compte les bienfaits. Ceux qui connaissent cette chanson en français, c'est la même version, mais en mina dans ma langue maternelle. Donc, la chanson parle de bienfaits. Si tous les problèmes de la vie te tombent dessus, si tu crois que ta croix est hyper léger, que tu es hyper lourd, que tu n'arrives pas à porter, compte seulement les bienfaits de l'Éternel et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, nous allons passer à une autre série. Nous avons quitté la série de quelques versets bibliques. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série qui s'intitule « Espérance, ma force ». Espérance, ma force. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de l'espérance selon le dictionnaire. Et puis, par la suite, nous allons évoluer. Nous allons voir ce que l'espérance induit dans nos vies, ce que cela entraîne et les versets bibliques qui vont avec. Alléluia. Donc, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, en fait, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre. Nous disons dans le monde, l'espoir fait vivre. Cela veut dire que nous nous accrochons à l'espoir pour avoir cette force, pour pouvoir avancer, pour sourire, pour pouvoir tenir bon, tenir ferme. Donc, c'est l'art d'exprimer sa foi en opérant dans le spirituel et non dans le physique. Voilà, quand on espère, on espère dans le monde spirituel. On opère dans le monde spirituel. On n'est pas dans le monde physique. Parce que quand nous opérons dans le monde physique, quand nous espérons dans le monde physique, on est là, on croise les bras et on attend, oui, Dieu fera, oui, Dieu va faire, et puis on chante, Dieu fera, voilà. Mais si nous sommes dans le monde invisible, voilà, l'espérance rime avec la foi dans le monde spirituel.
L'espérance rime avec la foi, avec la confiance, avec l'assurance, la ferme conviction, la détermination. Par contre, l'espérance, comme beaucoup pensent que l'espérance, voilà, c'est quelque chose que l'on a, que Dieu nous donne, c'est lui qui nous procure ça, et puis on attend qu'il envoie, et puis on croise les bras, et si ça te tombe dessus, tant mieux, on remercie. Si ça ne te tombe pas dessus, eh ben, voilà, tu attends, tu remets à plus tard, tu vieillis sur place. Tu prends de l'âge et puis tu attends que Dieu opère, non? Bien-aimé, laisse-moi te choquer encore aujourd'hui. L'espérance, c'est un échange. Dieu te donne, toi tu donnes à Dieu. Non, attendez, je recommence. C'est d'abord toi qui donnes à Dieu et Dieu te redonne ensuite. C'est un échange, ce n'est pas moi je croise les bras, moi j'attends et Dieu fait. Non, 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 c'est toi qui donnes à Dieu, c'est toi qui prouves à Dieu que tu mérites quelque chose. Il te redonne ensuite. C'est comme un échange entre deux personnes, deux êtres. C'est comme l'époux entend l'épouse, par exemple. C'est comme le Christ qui attend l'Église. C'est l'Église qui attend le Christ. C'est pas le Christ qui attend l'Église. C'est l'Église qui attend le Christ. C'est un échange. Euh, Quand tu espères, tu as la confiance. Quand tu espères, tu as la détermination. Quand tu espères, tu as la foi. Et l'espérance, en sorte, si vous voulez, elle est active. OK? L'espérance n'est pas une pensée passive où on est là, on croise les bras. Oui, Dieu va faire. Dieu est capable de faire, il va faire, il va faire, il fera, il agira. Non. Je me lève, je bouge, et j'attends et je reçois quelque chose en retour. Je ne croise pas les bras. On espère quoi? On espère par rapport à une situation récurrente. Allez, c'est une situation répétitive, récurrente qui revient chaque fois, on en a assez. On espère par rapport à une prophétie qui a été donnée, soit par Dieu lui-même, soit par un homme de Dieu. On espère pour un avenir meilleur. Je prends juste l'exemple pour la foi active. Je prends l'exemple de Anne. Anne, vous verrez dans Genèse. C'est cette femme, c'est la mère de Samuel, cette femme qui n'arrivait pas à enfanter et qui a tout bougé. Il a bougé, il a remué ciel et terre pour pouvoir avoir un enfant. Bien-aimé, écoute-moi bien, Anne n'a pas croisé ses bras et a attendu que l'enfant lui tombe dessus. Ok? Malgré Pénina, malgré que Pénina, sa rivale, se moquait d'elle, malgré que Elkana, son mari, n'en pouvait plus, il le soutenait tant bien que mal, mais à un moment, Elkana, il en avait assez aussi, désespéré, mais Anne n'a jamais désespéré. Anne n'a jamais baissé les bras, et puis Anne n'attendait pas. Anne a bougé, Anne s'est déplacée du lieu où il n'y avait pas de semences, du lieu où elle récoltait rien, du lieu où il y avait le désert, du lieu où il y avait l'Égypte. Et Anne est allée dans le pays où coulait le lait et le miel. Anne a bougé, Anne est allée dans le pays où sa bénédiction, où elle savait qu'elle pouvait acquérir sa bénédiction. Elle est allée dans le lieu secret où elle savait que là, en ensemençant là, en plaçant des graines, ça pourrait germer et elle pourrait récolter sa bénédiction, elle pourrait récolter la victoire. Anne a bougé, Anne comment dire, a placé un autel devant l'Éternel. Anne s'est sacrifiée, elle a donné des heures et des heures. Bien-aimé, quand tu donnes des heures et des heures de dîmes, de reconnaissance, d'autel, de tout ce que tu veux, quand tu bouges du lieu désertique où il n'y a rien, du lieu fertile, il n'y a rien qui se passe, et que tu te places dans le lieu où coule le lait, le miel, dans le lieu où la terre est fertile,
Quand tu bouges du lieu où la terre est stérile et que tu vas dans le lieu où la terre est fertile, la terre est bonne, où la terre peut ensemencer, bien aimé, tu peux que récolter quelque chose de beau. Parce que Jéhovah Zabat, ton Dieu, il n'attend que ça. Il n'attend pas que tu restes sur place, que tu croises les bras et que tu pleures. Hé, mon Dieu, il m'a oublié. Hé, mon Dieu, il est... Non, il ne s'agit pas de ça. L'espérance, ce n'est pas ça. L'espérance, c'est bouger, c'est donner. Dieu, je t'apporte quelque chose. Mon Père, je t'apporte ça. Je t'apporte cette offrande de moi-même, cette offrande de mes heures, cette offrande d'acclamation, cette offrande de louange, cette offrande de reconnaissance, cette offrande de prière. Je t'apporte ça. Et en retour, Dieu dit, bon, cette fille ou bien ce garçon s'est sacrifié, il a donné ça pour moi, en retour, je lui donne ça. L'espérance aboutit à la miséricorde, bien-aimé. Quand tu espères, quand tu places ta confiance et quand tu bouges, quand tu opères dans le mieux, dans le spirituel, l'espérance active, ça aboutit à la miséricorde divine et ça peut être que bénéfique. Anne, elle a donné de son temps, Anne a donné de ses heures, Anne a supplié l'Éternel. Elle a non seulement bougé du lieu stérile pour aller au lieu fertile, du lieu désertique où il y avait où rien ne se passait, c'était en Égypte, du lieu où coulait le lait, le miel. Non seulement elle a fait ça, mais elle a placé un autel, une offrande à Jéhovah Zabot, offrande de prière, offrande de louange, offrande de supplication. Et là, ça ne peut que donner, que porter du fruit. Et donc, le fruit qu'elle a récolté, c'est Samuel, son fils, qu'elle a reconsacré à Dieu en même temps. Bien-aimé, retournons ça bien. Dieu n'attend pas que tu sois, que tu croises les bras. Comme le pou attend l'épouse, il attend que nous faisons un geste symbolique envers lui afin qu'il puisse nous récompenser. Nous verrons dans Romains 8. Romains 8 nous parle de l'espérance. Romains pardon, Romains 12. Romains 12 nous parle de l'espérance, de l'espérance qui procure la joie. Je cite juste les versets, je vous les laisse lire chez vous, dans vos maisons. Romains 12, verset 12 nous parle de l'espérance qui procure la joie. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Alléluia. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Donc, l'espérance procure la joie. Quand tu espères, tu as une certaine joie parce que tu attends ton époux, tu attends ton bien-aimé qui vient, qui cavale, tu l'imagines avec son allure cavalesque sur un cheval et tout. Il est beau, il est bien, il est fort, il est musclé. Tu l'attends. Exactement comme l'Église attend le Christ, tu attends l'époux et ça te procure la joie. C'est ça l'espérance. Job 11, verset 18, l'espérance procure la paix. L'espérance procure la paix. Et nous verrons dans Galates 5, verset 5 et même Hébreux 11, verset 1. L'espérance rime avec la foi. Alléluia. Espérance rime avec la foi. Je vais lire dans Hébreux 11, nous allons voir... Hébreux 11, espérance rime avec la foi. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en d'autres termes, tu ne vois pas la chose, mais tu espères, tu as la certitude que la chose est là, que la chose tient à toi. Voilà, tu es dans la certitude, tu as une ferme conviction que cette chose viendra à toi.
mais en opérant dans le spirituel. Parce que quand tu attends dans le physique, dans la chair, ça prend des heures et tu t'en lasses. Mais quand tu es dans le monde spirituel, tu places et tu reçois, tu espères et tu reçois. Tu n'es pas inactif, tu n'es pas passif, mais tu bouges, tu es actif. Hébreux 3, verset 6, l'espérance, c'est une ferme conviction. Mais Christ est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison et nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous glorifions. Alléluia. Donc, l'espérance, c'est une ferme conviction que l'on a. Romains 15, verset 4, l'espérance, c'est aussi la patience et la consolation. C'est aussi la patience et la consolation. Ça nous procure la force. Ésaïe 40, verset 31, que je vais vous lire. Ésaïe 40, verset 31. L'espérance procure la force. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force et prennent leur vol comme les aigles. J'avais parlé brièvement de l'aigle, de la comparaison que Dieu fait du monde spirituel avec l'aigle, la comparaison avec l'aigle, c'est assez surprenant que dans la Bible, nous voyons plusieurs passages qui parlent des aigles, de la force des aigles, que nous devons voler comme des aigles, nous devons prendre notre envol comme des aigles. Et là, ça revient. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles. Donc, l'espérance, c'est aussi la force. Et enfin, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bien-aimé, la parole du Christ donne l'espérance. La parole du Christ procure la foi, procure la foi, l'espérance, la conviction, la détermination, ça donne la force. En d'autres termes, si tu n'écoutes pas la parole du Christ, bien-aimé, ne t'entends pas à avoir cette force, ne t'attends pas à avoir de l'espérance, ne t'attends pas à ce que la miséricorde du Christ te rejoigne. Parce que c'est dans cette attente, en espérant, en écoutant la parole du Christ, en espérant, en transpirant la parole du Christ, que l'Esprit Saint te localise, que la miséricorde divine te localise. Et c'est cette miséricorde qui te propulse, qui te donne des ailes. Donc, si tu n'as pas la parole du Christ, tu n'as pas cette espérance active qui te pousse à aller vers le Christ et à recevoir ta miséricorde. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui a essayé, qui a recommencé, qui a fait plein d'essais, qui a beaucoup échoué, et qui est là, qui se dit, le Seigneur ne m'aime pas. Oh oui, Dieu, il t'aime, Dieu, il est là, Dieu, il vit. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour recevoir cette miséricorde divine? Qu'est-ce que tu fais pour que ce Dieu te localise? Est-ce que tu es toujours dans le désert? Est-ce que tu es toujours en Égypte en ce moment que tu attends? Si tu attends toujours en Égypte, si tu attends toujours au même endroit, les bras croisés, laisse-moi te dire que tu n'es pas au bon endroit. Il faut que tu bouges, il faut que tu ailles dans un autre endroit, il faut que tu ailles là où coule le lait, le miel.
Il faut Maintenant, je te donne un exemple concret parce qu'on a bien beau parler de la Bible. Nous sommes des humains, il nous faut des exemples concrets. Je te donne l'exemple de chômage. Toi qui me regardes en ce moment et qui est au chômage, qui te dit, oui, mais Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas. Ou alors, ouais, bon, j'attends le temps de Dieu. Oui, l'heure de Dieu va sonner et puis il va me donner ce temps-là. Non, lève-toi tous les jours. Tous les matins à 5 heures, lève-toi, lave-toi, habille-toi, maquille-toi. Si tu es une femme, mais habille-toi correctement si tu es un homme. Comme si tu vas au boulot, lève-toi tous les matins, fais le même geste, lève-toi. Tu vas trouver des employeurs, tu leur expliques, ouais, j'ai tel diplôme. Bien-aimé, un beau jour, ça va payer. Mais si tu es derrière ton écran en ce moment, si tu te lèves tous les matins, tu croises les bras, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, bien-aimé. Le travail ne va pas te tomber dessus. Amen. Mets-toi en situation, fais-toi, bouge, mets-toi en mouvement, parce que l'espérance est active, l'espérance bouge, l'espérance fait bouger les choses, l'espérance va vers les choses, c'est pas les choses, c'est pas les choses qui viennent vers l'espérance. Donc toi qui es au chômage, qui me regarde en ce moment, lève-toi tous les jours, tôt le matin à 5 heures. Habille-toi, maquille-toi, prépare-toi. Prends ton cartable, prends ton sac comme si tu allais au travail. Mets-toi en situation. Va toquer chez un employeur. Va voir un employeur. Explique-lui, voilà, regarde mon CV. Depuis un moment, je suis à la maison. Voilà, j'aimerais travailler, j'aimerais trouver quelque chose. Même si la journée, mais si tu as fait 5, 6 employeurs et si la journée n'a pas été bonne, ne désespère pas. À la fin de la semaine ou un beau jour, ou bien même au bout de troisième ou quatrième personne, un employeur va dire, mais cette personne a quelque chose qui me plaît. Cette personne a de la détermination, cette personne a du courage, alors je vais l'embaucher. Bien aimé. C'est comme ça que nous devons opérer. C'est comme ça que l'espérance bouge. Et avec la foi, bien-aimé, demeure béni. Mais n'oublie pas que tu as un Dieu. Ce n'est pas un Dieu euh, qui a les oreilles bouchées, mais c'est un Dieu qui écoute. Il écoute non seulement, mais il regarde tous les faits et gestes que tu poses. Alors, n'hésite pas à poser des gestes, n'hésite pas à poser des faits. C'est que si tu bouges, si tu fais des choses qui plaisent à Dieu, c'est comme si tu le mets devant le fait accompli. Il ne peut que te combler. Ferme les yeux un court instant et tu répètes après moi. Alléluia. Oh, Masamra Rabaya Vashayodo Kia Pite Fia Sondra Bende Kia Minokombe. Répète après moi. Père éternel, Dieu de miséricorde, j'ai écouté ta parole ce matin. Je suis conscient qu'en ce moment, je ne fais pas ce qu'il faut pour que tu puisses me localiser. Mon Dieu, mon roi, je me répands à tes pieds ce matin. Je prends la ferme résolution de bouger de moi-même, de poser des actes qui feront que tu puisses me localiser, qui feront que tu puisses me récompenser, que je puisse recevoir ta miséricorde. Oui, Père, je voudrais opérer dans le spirituel. Je voudrais avoir cette espérance active et bouger dans le lieu où coule le lait et le miel afin de recevoir ma bénédiction, afin de recevoir ma récompense, afin de recevoir, d'acquérir ma victoire. Je te remercie d'ores et déjà, Père, pour cette terre fertile dans laquelle tu m'amènes en ce moment. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que oui, tu as ouvert non seulement cette porte pour que je rentre dans dans cette terre fertile, mais tu déverses ton flot d'amour sur moi. Tu déverses les écluses du ciel,
les bénédictions qui coulent à mon abondance sur moi. Je te loue, je te bénis, je te rends toute la gloire. Amen. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, l'espérance fait sourire, l'espérance donne la joie, l'espérance procure la paix. Alors, qu'attends-tu pour sourire? D'autant plus que tu as un Dieu qui t'aime. Demeure béni. Amen.